Alors, les gars, qu'est-ce que vous en pensez de ma fille? Ah, là, je dois dire, c'est de la bonne. Non, de là à Rumulgosier. Vous pouvez en donner à tout le monde, hein, pour sûr. Ah, je connais, ça les tomberait raides, hein. Vous racontez des menteries. La fine, ça fait du bien de partout. Ma pauvre mère en mettait dans la soupe. Et elle gardait le bonhomme. J'étais là malade, moi. Prosper, je suis sûr que je peux deviner l'âge de ta fille. Mais pour ça, il m'en faudrait un autre verre. Oh, alors là, Bastien, tiens le pari. Rosalie! J'arrive. Verse un autre coup, là. Et nous, on peut point deviner. Pareil, tiens, Rosalie. Serre, Isidore et puis Martial. Et, pardon, c'est messieurs. Allez, essayez donc de deviner, là. Il dirait que c'est de la jeune. Ah, ouais, lui, il est fort. Même te dire, c'est l'année où il est tellement tombé d'eau que les vaches, on savait plus si on l'envoyait le cul ou la tête. M'en souviens bien, le pays était devenu un pot de chambre. Tiens donc, Bastien. T'es donc capable de dire d'où qu'elle vient, ma fille? D'où qu'elle vient? Mais d'où qu'elle vient? Pour ça, faudra que je goûte encore. On sent bien le fruit. Pour sûr. Il pique un peu la langue. C'est signe que le champ est en pente. Eh ben, Prosper Chico, je te le dis, cette fine vient de tes pommiers du champ des Trois Routes. Mais t'es donc sorcier, c'est pas possible, ça. Comment tu l'as eu, le Prosper Chico? Je te dis, Isidore, c'est surtout la Rosalie que j'ai eue. Et je lui fais ce qu'il faut à la Rosalie, alors tu penses à me l'avait dit avant de quand venait la fine. En parlant de votre champ des Trois Routes, vous savez qui on a vu? Ben, Magloire, je parie. Tout juste. Toujours bon pied, bon oeil, hein? Vous deviez pas lui acheter sa ferme? Parce que comme qui disait, votre champ est juste à côté. Elle veut pas vendre. Tout ce qu'elle sait dire, c'est j'y suis né, j'y mourrai. Autant on peut dire qu'elle aime les sous, hein? Qu'est-ce qu'elle dépense? Rien, hein? Elle doit acheter son sel, et encore. Elle mange ce qui pousse autour de chez elle, c'est tout, hein? Ce sera la plus riche du cimetière. Allez, régalez-vous, hein? Doucement, doucement, doucement. Il y en aura bien pour tout le monde, hein? Alors, la mère, est-ce que santé toujours bonne? Bon, ça peut faire. Et toi, Prosper? Oh. Si j'avais point la goutte de temps en temps, ce serait à satisfaction. Eh ben, tant mieux, hein? Dites-moi, belle Magloire, Qu'est-ce qu'il y a? Cette ferme, vous voulez toujours pas me la vendre? Pour ça, non. N'y compte point. Puisque je t'ai dit que j'y mourrais, c'est que j'y mourrais. mais je vous empêche pas d'y mourir, je vous demande seulement de me la vendre. Et qu'est-ce que tu me chantes? Vous me vendez votre ferme, mais vous y restez. Je ne veux pas vous chasser, moi. Qu'est-ce qu'elle viendrait sans vous, vos poules? Je voudrais bien savoir comment que ça peut se faire, hein? C'est pas simple. Chaque mois, je vous donne 30 écus. Vous entendez bien? 30 écus. Que je vous apporte moi-même, là, avec ma carriole. Et puis c'est tout. Et qu'est-ce que je fais moi, alors? Bah, vous prenez les écus, puis vous restez chez vous. Je reste chez moi. Ah oui, tant que le bon Dieu voudra pas de vous. Et si le bon Dieu n'est pas pressé? Bah, vous aurez vos 30 écus par mois jusqu'à ce qu'il se décide. Tu risques d'attendre.
Je veux point votre mort, moi. Je vous fais une proposition honnête, c'est tout. Je dis pas non. Alors c'est oui. Je dis pas oui. Bah, qu'est-ce que vous dites alors? Faut voir. Il faut voir quand. Je reviens dans le courant de l'autre semaine. Je te ferai une réponse de mon idée. Vous savez, la mère, c'est juste un papier chez le notaire, hein. D'abord, me faire une raison dans ma tête. Parce que moi, on me roule point. J'espère que cette fois, elle va se décider, cette vieille canne, là. Allez, ouvre. Ah, monsieur Chico! Avec d'où vous venez pour être aussi joyeux? Vous seriez pas allé voir les filles par hasard? Oh, je reviens de chez la mère Magloire. Ah, vous l'avez vendu cette ferme? Pas encore, mais ça va pas tarder. Allez, messieurs. C'est un bravo, monsieur Prosper Chico, hein? Il manque qu'à faire le bien, lui. Écus chaque mois. Ça fait à l'année 300... Si? Non, si. 360 écus, là. Bon. Si je vis encore 8 années, ça me ferait... 3600... Ça ferait 2800... et quelques. Fais pas un compte dans cette affaire. Je peux maintenir encore 10 ans. Ça ferait 3600. 3600 écus. Mais tout petit. Ben, s'il me donne 30 écus, c'est que mon bien il vaut plus. Que Philou prospère. Je vais le dire au notaire. 30 écus, c'est point assez. Philou. Philou. Et le notaire aussi, hein. Et d'abord, combien que c'est qui vaut, mon bien? En l'état, 10 000 écus. Vous dites ça pour me faire plaisir. Je sais bien que ça vaut pas tant. Vous savez, je l'aime bien, le Prosper. Je l'ai vu naître, c'est dire. Moi, je me demande pourquoi il veut que je devienne riche à mon âge. J'ai les jambes lourdes, les yeux me piquent, je tremble comme une feuille. Et puis, j'ai mes rhumatismes. Vous connaissez pas ça, vous, les rhumatismes. Vous êtes jeune. Madame Magloire, si vous vendez votre bien, le marché doit être équitable. Chacun doit être satisfait. Il faut que vous soyez contente et Monsieur Chico aussi. Ah, lui, il est toujours content. Mais moi, hein, une pauvre vieille qui a un pied dans la tombe, qu'est-ce que vous voulez faire pour qu'elle soit contente?
Demandez 50 écus par mois au lieu de 30. 50 écus? Ça les vaut. Je viens de vous le dire. Et si le Prosper, il veut pas? À 50 écus, il est encore gagnant. Même si je vis encore 10 ans? Même si vous vivez encore 20 ans. Ah ben ça... On pourrait peut-être préparer les papiers, d'ici que je parle au Prosper. Ça engage à rien, les papiers. Le temps qu'ils ne sont pas signés, à rien. Petit, t'es joli, là. Mais je te l'ai dit, j'y suis né, j'y mourrai. Je veux point me vendre. Allez, petit. 30 écus par mois, c'est pas bien, 30 écus par mois. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et puis, je saurais que t'es là. T'attends ma mort pour avoir la ferme. Ah non, non, non. Ça me fait trop de peine. Et je t'ai vu naître, Prosper. Ça s'oublie pas, ça. Et justement, la Mel, c'est comme si vous aviez un fils. Je passerai comme votre fils. Hein, vous m'aimez bien. Puisque je t'ai vu naître, c'est que je t'aime bien. Hein? Moi aussi, je vous aime bien. Que tu dis? Allez, les petits. Non, non, je vous jure, la Mel. Je vous aime comme si vous étiez ma propre mère, comme que si j'étais votre pio. Je peux pas mieux dire, moi. Petit. Ben, si tu m'aimes tant que ça, t'as qu'à me donner 50 écus. Par mois. 50 écus. 50 écus. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça te ferait pas beaucoup plus. Et peut-être moins. Bon, bah, 50, c'est plus que 30, que ça sache. C'est parce que je pensais que je vivrais encore 10 ans quand tu disais 30 écus. Mais maintenant, je suis bien sûr que j'en ai pas pour plus de 5 ou 6 ans. C'est le docteur qui vous l'a dit? Oh, pas besoin. Je le sens bien. L'autre soir, j'ai bien cru que j'allais y passer. On aurait dit qu'on me vidait tout le corps. J'ai à peine pu m'écrouler sur ma paillasse. Et puis je dors point. Toutes les nuits, c'est de la douleur, de la douleur, de la douleur, de la douleur. Bon, 50 écus, on n'y revient pas. 50 écus. Cochons qui sont dédiés. Qu'est-ce que c'est écrit là? Que le premier de chaque mois, vous pouvez passer à mon étude, prendre les 50 écus. C'est pas toi qui vas me les apporter? Mais j'ai mon auberge à faire marcher, la mère. Je pourrais pas passer tous les mois. Mais tu m'as promis. T'as dit que t'étais comme mon fils. Madame Magloire, je m'engage à vous faire porter ces 50 écus le premier de chaque mois. C'est point pareil. Cochon qui s'en dédie. Madame Magloire, on ne peut pas revenir sur cette vente au motif que vous voulez que l'acheteur se déplace pour vous porter votre dû. Mais c'est lui qui l'a dit. Autrement, c'est de la tromperie. Ah, mais, je viendrai chaque fois que je pourrai, et les autres fois, monsieur le notaire vous les fera porter. Ça vous a-t-il comme ça? C'est point. Il faut vous décider, Madame Magloire. On va faire un coup, cette annonce. Mais moi, je demande qu'à vous faire plaisir. Bon, ben. Alors, je veux bien que ce soit monsieur le notaire qui me fasse porter mes 50 écus. Mais quand tu pourras point. Mais ça me fait tant de peine que... Faudrait une petite consolation. Quelle consolation? 10 écus. En plus du reste. Et tout de suite. Vous voulez bien signer maintenant? C'est bien pour vous arranger.
Je vais te dire, Prosper, avec les pommiers de la mère Magloire, c'est de la faine supérieure que tu vas faire. Eh bon, on verra bien. Pour le moment, je vais les regarder, les pommiers. À 50 écus le mois, j'espère que vous avez de bons yeux, monsieur Chicot. Hein. Bon Dieu, elle crèvera pas, cette vieille carne. On se demandait, qu'est-ce qu'elle fait tous ces sous? Ah bah, pour sûr que ça lui change la vie, hein. D'abord, maintenant, elle se lave 2 fois par semaine. C'est pas un bon boulet sauté, ça. Ouais, c'est pas ce que je dis. C'est que les coquettes à présent, la faut voir ça. Je ressemble à une dame, pas à dire. C'est bien de les faire, un chapiot, hein. Prosper? Mais... Tu viens m'apporter mes 50 écus? Ben, on n'est que le 24 pourtant. Je suis venu vous inviter À quoi que tu veux m'inviter? à venir chez moi. Vous descendez bien à Épreville vendre vos œufs. Bah, vous n'avez qu'à passer à l'auberge, je vous ferai un bon dîner. Parce que je peux pas dépenser, moi, hein? Puisque c'est moi qui vous invite. Si c'est pas pour me donner mes 50 écus ou pour me donner moi, ça marche pas. Non, mais c'est parce que les gens disent qu'on n'est point amis, que vous m'aimez plus bien. Ah, et pour sûr que ça jase dans le pays. Alors, moi, ça me fait malice qu'on dise des menteries pareilles. Eh ben, ils vont voir. Bah alors, ça vous plaît pas? Bon. C'est que j'ai pas l'habitude de t'en manger, mais je peux en ramener, hein. Enfin, pour mes poules. Bah, vous n'avez point bu votre vin non plus. Ah, je vais vous faire un bon café. Non. C'est pas bien recommandé à ce qu'on dit. Un petit verre, hein, ça vous dirait pas? Un petit verre, ça se refuse pas. À la bonne heure. Rosalie, amène la fine, la meilleure, hein? C'est la fameuse, hein, je vous dis que ça. Allez me goûter ça, la mère. Ah oui, elle est bonne. Ah, oui, je raconte pas d'histoire. Oh, moi, cette fine-là, j'en bois 10 ou 12 sans embarras, ça passe comme du sucre. Et le bien que ça fait dans le corps, hein. Oh, je vous dis que ça, y a rien de meilleur. Hein? Allez, un petit dernier. Hein? Allez, y a rien de meilleur. Hein? Allez. Hein? Hein? Allez, un petit dernier. Hein? Ah, ça, c'est peut-être pas raisonnable. Parce C'est que... de médecine, je vous dis, la mère. Vous arriverez à 100 ans avec ça. Bah, puisqu'elle vous plaît, je vais vous en donner un petit fût. Comme ça, personne ne pourra dire que nous ne sommes plus une paire d'amis. Je suis quand même un peu gêné. Hein. Je vous trompe pas que ça te manque. Hein. Oh, ne craignez rien. Quand il n'y en a plus, il y en a encore.
Et plus tôt que ce sera fini, mieux que je serai content. Oh là, oh. Oh là. Mère Magloire. Mère Magloire. Là, mon Prosper. Il m'apporte mes sous. Je parie. Tout juste la mère. Parce que j'avais un almanach. Et que quand c'est le premier du mois, je suis au courant, tu penses. Je vais les compter, il faut pas croire. Hein. Parce que moi, on me roule le poing. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est donc vrai que tu m'aimes comme un fils. Oh, bah oui, comme si j'étais votre pio, la mère. C'est de la même au moins, hein? Ah, bah, même meilleure, celle que vous aimez. Ouais, parce que moi, on me roule le poing. Bon, maintenant, on va l'ouvrir, ce petit fût. Comme ça, vous serez sûr. À quoi qu'on trinque? Bah, à notre amitié, pardi. Pas de dire. Je ne vais pas repartir sur une jambe. Non. Je te dis qu'elle s'ivrogne toute seule, Prosper. Et tantôt, t'auras pu assez de fine jusqu'à décembre. J'y dors. Raconte-y. L'autre jour, je l'ai ramassée dans le chemin, comme je te dis. Je l'ai ramenée chez elle sur mon dos, hein. Et bah, pour me remercier, m'a vomi dessus. Si c'est pas malheureux à cet âge. Oh, tu sais, Martial, s'il y a quelqu'un qui s'est fait chagrin, c'est pas moi. Je suis comme son fils. Alors, j'ai de la peine, pour sûr. Allez, on peut se laisser abattre. C'est fini. On passait sur la route et on l'a vu là. Oh bah, ça devait arriver, hein. On va la transporter chez elle. Ouais. Il y en a un qui va être triste, hein. Bah, pour sûr que le Prosper Chico, ça va lui faire drôle, hein. Bon, il était pas toujours content vu qu'elle dépensé ses sous en fanfreluche. Enfin, il l'aimait bien, sa mère Magloire. Poséidon, c'était comme son fils, hein. C'est vrai que j'étais comme son fils. Tu
la propriétaire de son bien maintenant. Ça compte pas. L'argent que je lui donnais, c'était pour qu'elle vive point comme une miséreuse. Je voulais qu'adoucir ses vieux jours, moi, c'est tout. Oh. Vous savez ce que je vais demander au curé? Et qu'on l'enterre derrière sa ferme. Comme ça, quand j'irai, je pourrai lui présenter mes respects. Mais ma gloire, ça va être une sans elle. Tiens, bois donc tout en saoule la vieille canne, là. Vieille canne, là. La vieille canne, tiens, prends ça, bois ça. Ah, tu l'aimes, ma fille, hein?